Tu as l'air vraiment au bout de ta vie là. Oui, surtout là je trouvais une position très confortable. Alors deuxième journée en Côte d'Ivoire. Pour l'instant ça se passe très bien. Hier soir on a dormi dans un village et c'était formidable. On a été hébergé par le chef du village. Au début il nous avait dit oui pour poser notre tente et finalement il nous a fait dormir sur les canapés. Donc on a très bien dormi, même si les moustiques sont quand même assez agressifs. Donc on espère qu'on ne s'est pas chopé un palu. Donc à 2 h du matin on a mis la moustiquaire. Ouais. Et là on a dormi comme des bébés. Voilà. Dommage qu'on ait eu cette idée à 2 h du matin. Voilà, donc c'est pour que vous vous rendiez compte que même après 2 ans d'expérience de voyage, on n'est pas tout le temps très malin. Je vous monte devant. Oh madame. Bah on est oublié quoi. La tente est prête. Donc maintenant il faut aller chercher l'essence. Donc on va aller prendre une douche aussi. On va pouvoir aller prendre une douche. Et alors moi, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai une cloque au niveau de la jambe. Enfin j'ai des cloques, plein de petites cloques. Je sais pas trop pourquoi. J'espère que c'est pas une réaction. Je sais pas si c'est le soleil quand même. Là aujourd'hui il n'y avait pas trop de soleil. Je sais pas si vous voyez là. Mais j'ai plein de cloques. Alors là mystère. Hein. Mystère et J'en ai pas ailleurs, tu vois, j'en ai pas sur les bras, rien du tout. ça peut être aussi le frottement avec le choc. Peut-être, je sais pas. Mais c'est bizarre. Oui, je me régale. Je suis affamée. Allez, zop zop. Bon alors, on n'a pas trop mal dormi. T'as bien dormi toi? Bon, il fait un peu gris dehors, donc ça va pas être une journée ensoleillée. Mais voilà, au moins on n'aura pas la chaleur. Répète. Là Pas trop, parce que là j'ai mes règles. Et du coup aujourd'hui c'est le jour où ça fait un peu mal. Donc c'est jamais hyper agréable quand tu fais du vélo. Mais après on arrive à Yamoussoukro là dans 18 km. Donc ça va être repos après pendant une semaine quoi. Ouais, on va se poser pour visiter la ville, faire du montage vidéo. Alors je sais pas si vous voyez la basilique au fond. En fait c'est une réplique de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Et c'est la plus grande basilique au monde. Ouh, arrêt contrôlé. Voilà, je peux pas aller plus loin. On est devant le portail. Mais j'espère qu'on peut visiter parce que ça doit valoir le coup. Bon alors là, on est arrivé à l'hôtel à Yamoussoukro. On s'est enfin posé, ça nous fait du bien, on avait un peu mal aux jambes. Et aujourd'hui c'est vidéo montage, donc c'est plutôt Marine qui travaille en ce moment, mais on alterne. Et demain normalement on devrait aller visiter la basilique de Yamoussoukro qu'on a vue en vélo mais qui était fermée. Donc là on va aller voir ce que Marine fait. Elle est dans la salle à manger. On va voir ce qu'elle fait. Je fais quoi? Je travaille sur la prochaine vidéo. Un peu petit thé, tranquillou là, Ouais, la belle vie. thé au gingembre pour refaire le système immunitaire. Voilà, c'est bien fort, très fort.
Bon, première étape, on vient de se rendre compte que la dernière fois qu'on est passé, on n'était pas devant l'entrée, c'est pour ça que c'était fermé. Parce que le portail est toujours fermé en fait là-bas. Et là, Marine, on lui a prêté une écharpe parce qu'il fallait qu'elle ait les épaules recouvertes. Donc, maintenant, on va pouvoir aller visiter. Voici la plus grande basilique du monde. Avec son dôme visible à plus de 20 km, elle est à l'image de la démesure de son bâtisseur, le président Félix Houphouët-Boigny. Après tant de temps passé dans des villages, ça nous semble un peu étrange de trouver un bâtiment aussi massif au beau milieu d'une cocoterie. Le temps d'une demi-journée, nous avons quitté le monde réel pour entrer dans le rêve d'un homme pris par la folie des grandeurs. Alors là, on est sur le toit de la basilique. Et en fait, la basilique, elle a été construite par Houphouët-Boigny. C'est le premier président de Côte d'Ivoire. Donc ici, c'est un peu une légende. Hein. Tout le monde le considère comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et il a construit cette basilique sur son terrain. Et ensuite, il a offert la basilique au Vatican. Et du coup, on n'est plus en Côte d'Ivoire, techniquement, on est au Vatican. Depuis qu'on est en Afrique, on fait quand même beaucoup moins de visites touristiques. Et là, du coup, vu qu'on est à Yamoussoukro, on était obligé de venir ici. Et on n'est pas déçus parce qu'en fait, c'est un endroit quand même qui est très impressionnant par sa taille, par l'architecture. Et du coup, j'avoue que là, ça nous fait quand même plaisir de voir autant de talent architectural. C'est waouh. Bon, comme tu peux le voir, on est juste devant la basilique et on profite de ce petit moment de calme pour te parler de notre ressenti sur la Côte d'Ivoire, parce que ça va bientôt faire 2 semaines qu'on est là. 2 semaines. Donc du coup, il s'en est passé des choses. Normalement, si tu as l'habitude de nous suivre sur nos vidéos, surtout en Guinée où il y a 4 vidéos, je crois, tu as l'habitude de voir qu'on rencontre énormément de monde. Et depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, c'est pas trop ça. On fait moins de rencontres, du coup, on parcourt plus de kilomètres. Et à force de pédaler, parce qu'on rencontre moins de personnes, on en est déjà en 2 semaines à la moitié de la Côte d'Ivoire. Et ça nous fait un peu bizarre, on a l'impression de passer à côté du pays. Et ça, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. La première raison, c'est la manière de parler. Ouais. Les gens parlent en utilisant énormément l'impératif. Et du coup, au premier abord, ça peut paraître un peu rude, un peu agressif. Arrête-toi, donne ceci, viens là. Ou, Parfois avec des tons un peu virulents aussi. Du coup, quand tu arrives de Guinée, tu traverses la frontière et tout d'un coup, tout le monde te parle en impératif. Tu sais pas trop si tu es bien reçu, si les gens sont normaux. Sont contents que tu sois là ou pas. Mais en fait, c'est dans la culture ici, les gens quand ils se parlent, même entre eux, on a remarqué, ils se parlent comme ça. C'est juste que nous, dans nos codes, l'impératif, ça correspond à une obligation, au fait d'obliger, de donner un ordre en fait. Alors qu'ici, c'est pas forcément le cas. Comme ça nous dérangeait, ça nous heurtait un petit peu parce qu'on comprenait pas le contexte culturel, on allait moins voir les gens parce que on avait peur d'être heurté, on savait pas trop comment réagir en allant voir les gens. Mais bon, si ça avait été que ça, je pense qu'on aurait pu faire quand même pas mal de rencontres et ça nous aurait pas arrêté. Depuis 2 semaines, on a fait un certain nombre de rencontres successives qui sont pas vraiment très bien passées. C'est-à-dire que on a rencontré des Ivoiriens et des Ivoiriennes, mais surtout des Ivoiriens. Et parmi ceux-là, il y en a un certain nombre qui ont été très dragueurs avec Marine dès le début. Ce qui fait que, du coup, quand je rencontrais donc ces personnes-là, il n'y a pas cette envie de rencontre de l'individu, d'échanger sur nos différentes cultures, sur le voyage, sur son mode de vie. C'est automatiquement de la drague, ce qui fait que forcément, ça me freine, ça nous freine. On n'a pas forcément envie de s'arrêter. Et c'était assez systématique pendant ces 2 semaines. Et donc, il faut imaginer que la situation, c'est que Marine tout de suite elle dit non, je suis pas intéressée, on est mariés. Et moi je suis à côté en plus, hein, et les gars vont continuer à draguer, sachant pertinemment qu'on est mariés.
Et on a demandé quand même à d'autres Ivoiriens. Parce qu'on se posait la question, est-ce que aussi c'était... Est-ce que c'est normal? Est-ce que voilà, ça se faisait quand même souvent entre... Enfin, des fois ils appellent ça des rigolades, enfin voilà. rigoler. Et on a demandé du coup à des Ivoiriennes et tout. Quand il y a un couple, normalement il n'y a pas de drague. Donc comme nous on expliquait bien qu'on était en couple, bah, du coup on s'est dit que c'était pas normal en fait cette situation et que on peut considérer que là pour le coup c'était irrespectueux parce que tout était clair, voilà. Et donc ce qui fait que bah, là-dessus on a un peu de mal à accrocher. Alors quand même on a fait qu'une petite partie quand même de la Côte d'Ivoire. Et on est parti vite, on s'est très peu arrêté parce que ben, en fait on est resté aussi sur... il y a eu des impressions mais il y a aussi des faits, il y a eu des choses où ça s'est pas très bien passé. Donc du coup on n'a pas eu forcément de s'arrêter et on est peut-être aussi tombé ben, sur des mauvaises rencontres en fait. Ouais, ça peut arriver, ça arrive dans le voyage, c'est pas toujours positif et on désespère pas que le reste du voyage ben, on rencontre... plein de belles personnes, surtout qu'il nous reste encore toute la moitié de l'itinéraire de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à Abidjan. Donc il y a moyen quand même de faire de bonnes rencontres. C'est toi que je filme. C'est moi que tu filmes. Ouais, c'est une bonne journée quand même, non? C'était une bonne journée, on a vu un magnifique monument et j'ai trop chaud parce que du coup je pouvais pas rentrer sans avoir un truc sur mes épaules. Et du coup je sais pas comment les gens ils font ici quand ils mettent des doudounes dans la journée quand même. Hein. Alors là, on va voir les crocodiles. Les crocodiles, c'est-à-dire? En fait, le président Houphouët-Boigny, il avait des crocodiles dans son palais et ils sont dans les lacs autour du palais, Normiche quoi. Il y en a 3 gros là dans l'eau. La Maline là à côté, hein.